Mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait faire ce qui est juste. Quand on est petit, savoir ce qui est juste n'est pas très difficile, mais lorsqu'on grandit, les choses ne sont pas toujours aussi claires. Quelquefois, pour une raison juste, on est amené à faire quelque chose qui ne l'est pas. Ça peut se comprendre, mais qu'est-ce que j'en sais finalement? Skitter, j'aimerais aller faire les courses, alors finis de manger, s'il te plaît. Ouais, elle a raison, dans moins de 6 heures, tous les magasins sont fermés. Il est presque fini. Il devrait y avoir une loi contre la loi qui interdit de rentrer dans un magasin avec de la nourriture. Et surtout à l'heure du déjeuner. Ou même avant. Ou même après. Oui, toujours. T'as fini, là? Pas tout à fait. Il me reste encore un cookie. Maintenant, j'ai fini. En tout cas, c'est vraiment sympa de m'aider à chercher un cadeau pour l'anniversaire de mariage de mes parents. Le plus important, c'est que ce soit quelque chose qu'ils puissent utiliser tous les deux. Non, en fait, le plus important, c'est que ça coûte moins de 12 $. Mais il faut que ça leur plaise à tous les deux. Oh, regardez, c'est mon magasin préféré, Sharpstone. Des gadgets, et encore des gadgets. Ils en ont de tellement futuristes qu'on ne pourra pas les utiliser avant 20 ans. On y va, hein? Nina, je suis sûr que ça plairait beaucoup à tes parents. Le lait que j'ai pris au petit déjeuner, maintenant c'est un milkshake. Vous m'avez entendu? Un milkshake, c'est trop drôle, non? Oh, je sens que je vais me faire éjecter. Tu as raison, Skitter. Ça ferait un cadeau vraiment super. Ouais, à condition qu'on me fasse un rabais de 984 $. Il faudrait suivre, c'est qu'on en a pour son argent. Hé, Nina, regarde ça. Tes parents ont encore des cheveux, ils pourraient utiliser ça. Un mini tornade modèle 5000? Le petit machin là, ça doit sécher un cheveu à la fois. Nina, moins fort, réduis la puissance s'il te plaît. Je l'ai déjà réduite. Ma nouvelle coupe vous plaît? I like your stilo, and I dig the way you move, and the way you do your thing. Skater, keep it coming on, 'cause we love you crazy. Skeeter's the one for me. He knows how to get down, knows how to party, baby. All the girls love his style. Skeeter drives us wild with his fly profile. You stay on my mind. On my mind. Got to watch you never show. Yeah. Skeeter is what I want. And Skeeter is what I need. I love your pretty brown eyes. Let's sit back and watch TV. Yeah. Nous y voilà, on peut manger à volonté. Il y a du fromage, du jambon, des olives. La seule chose à faire, c'est de se servir et bon appétit. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Où est-ce que vous vous croyez? C'est 25 cents pièce. 25 cents? Mais je croyais que c'était gratuit. C'est gratuit. Ce sont les cure-dents qui coûtent 25 cents. Et d'après mes calculs, il doit y en avoir à peu près pour 8 ou 9 $. Très bien, gardez-les. Maintenant, je vous vois plus rien. Allons-nous-en d'ici, Bobby. Je n'aime pas beaucoup cet endroit. Tu peux en recouper, Bridget. Moi non plus, ces fromages sentent mauvais, et même ceux qui devraient rien sentir du tout. On dirait qu'on n'est pas les seuls à ne pas aimer cet endroit. Regardez, Chester n'a pas l'air très heureux ici. Mais qui est Chester? Lui, là, juste derrière. Le pauvre petit. C'est vrai qu'il a l'air triste. Skitter! Je vous l'avais bien dit, la pauvre petite bête n'a pas l'air très heureuse ici. Excusez-moi, monsieur. En tant que militante des droits de l'animal, je vous signale que les conditions de vie de ce porcelet sont inacceptables. Il lui faut plus d'espace. Jeune fille, le porcelet est un employé de la Chestwood Farms Corporation. Les conditions de vie sont l'affaire de l'entreprise et non la vôtre.
Mais l'entreprise, elle s'occupe bien de lui. Et plus tard, Chester prendra sa retraite à la ferme, non? Prendre sa retraite à la ferme. Non, cette petite bête que vous voyez là, c'est un cochon urbain. Il est le porte-parole de l'entreprise. Vous voulez dire qu'il ne quitte jamais son enclos, c'est ça? Il reste là chaque jour, toute la journée, c'est ça sa vie? J'ai de la peine pour toi, c'est pire que d'aller à l'école. Est-ce que vous avez fini, les enfants? Le travail de Chester est d'attirer les clients dans le magasin. Et tout votre bavardage ne fait rien d'autre que d'éloigner la clientèle. On s'en va, arrêtez de crier. Attendez, on ne va pas laisser ce pauvre Chester, regardez-le. On dirait qu'il essaye de nous dire quelque chose. Nina a raison, je peux le lire dans ses yeux. Il a écrit au secours. Regardez. Oh, mais c'est terrible. Il faut absolument intervenir. Appelez la police, appelez les pompiers. Non, appelez l'armée et demandez-leur d'appeler la police et les pompiers. Je suis d'accord avec toi, c'est triste, mais on ne peut rien faire, nous. Personne n'y peut rien du tout. Allons-nous-en. Non, une seconde, j'ai une idée. Tiens, voilà pour toi. Ce sont des bandes dessinées. Comme ça, tu t'ennuieras un petit peu moins. C'est gentil, Skitter, mais un cochon sait pas lire. Comment ça, il sait pas lire? Il sait bien écrire, non? Skitter, je te rappelle que t'as des devoirs à faire. Et jusqu'à présent, tout ce que t'as fait, c'est de couvrir ton cahier de petits cochons. Fais voir. Skitter, je savais pas que tu dessinais aussi bien. Regarde, c'est le portrait craché de Chester. Oh, et celui-là qui joue avec une espèce de petit clown comme il est mignon. Nina, le petit clown là, c'est moi. Oh, tu vexes pas, il y a des clowns qui ont beaucoup de classe. Je me demande bien ce que Chester fait en ce moment. Qui sait? Peut-être qu'il est déjà mort de faim. Oh, Skitter, je t'en prie, dis pas ça. L'idée qu'il puisse mourir, ça me rend malade. Bon, bah ça suffit, arrêtez de ne penser qu'à Chester. On peut rien faire de toute façon. Je sais que c'est triste, mais ce cochon, c'est pas le nôtre. C'est celui de l'entreprise. C'est pas le nôtre. Et si tout le monde disait c'est pas le nôtre? Si tout le monde pensait comme toi, Bobby, dans quel monde vivrions-nous? Tu peux me le dire? Si tout le monde s'en lavait les mains, s'il n'y avait pas de solidarité, qu'est-ce qui se passerait? On pourrait retourner voir s'il va bien. Ça, c'est une idée géniale, Nina. Oui, on va retourner le voir. Et quand nous repartirons, j'ai bien dit quand nous repartirons, nous l'emmènerons avec nous. Kidnapper un cochon, mais on va en prendre pour 10 ans. Réflexion faite, j'ai jamais entendu dire qu'un kidnapping de cochon pouvait vous envoyer en prison. Ah, tu vois? Alors c'est décidé. Nous allons devenir des kidnappeurs. Chester va pouvoir vivre avec nous. Skitter, qu'est-ce que tu fais? Ben quoi? C'est un cochon. Et les cochons, ça vit dans une porcherie. Ok, vous avez bien retenu le plan. Skitter, toi, tu retiens l'attention de la vendeuse. Nina, toi, tu pousses le landau. Moi, je prends Chester, je le mets dans le landau et on fiche le camp comme n'importe quelle famille. Des questions? Oui, pourquoi c'est Nina qui fait la mère? Bah oui, il a raison, je suis pas prête pour la maternité. Il faut d'abord que je finisse mes études, ensuite que je m'occupe de ma carrière et que je découvre le monde. Ok, toi, tu t'occuperas de la vendeuse et Skitter, lui, poussera le landau. Ça ira? Vous avez d'autres choses à demander? Oui, moi j'irais bien faire un autre tour sur le fauteuil à vibration. Mais j'avais oublié qu'on avait une mission à accomplir. À nous de jouer. Bonjour. Oh, quel magnifique bouquet. Excusez-moi. Est-ce que vous savez de quelle espèce de vache provient ce fromage? Enfin, s'il est de vache, bien sûr, parce que ça pourrait être de la chèvre ou encore de la brebis. Il y a tellement de fromages différents de par le monde. J'ai même entendu prononcer un lait d'ânesse. Et vous savez que rien qu'en France, il en existe 267 sortes et 268 si on compte le fromage américain. Il ne faut pas le fromage français, alors on ne le compte pas et on en reste à 267. On n'est pas assez discret. Skitter, mets-toi avec lui et calme-le. Ça, c'est une bonne idée, Bobby. Allez, pousse-toi, Chester. Fais-moi de la place. Enfin, bien sûr, il faut déduire les trous du fromage suisse et puis aussi la croûte. Parce qu'on la mange pas. Finalement, je vais acheter autre chose. Je viens de me rappeler que j'avais du mal à digérer le lait. Merci de votre amabilité. Au revoir. Eh, vous allez où avec mon cochon? Ramenez-le-moi! Cours, Nina, cours! Vite, Bobby, l'escalator! Oh oh! Surtout, restons naturels. Compris.
Permettez que je jette un coup d'œil là-dedans. Vous n'avez pas idée de ce qu'on peut voler aujourd'hui. Mais c'est qu'on est pressé. Oh, je n'en ai que pour une seconde. Oh, des jumeaux, ils sont irrésistibles. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Oh. Je suis pas sûr que ce qu'on a fait soit 100% légal. Je devrais plutôt dire que c'est 100% illégal. Mais tu sais quoi? Je n'éprouve aucun regret. Chester mérite une meilleure vie que d'être prisonnier de Chestwood Farms. Oui, tout à fait d'accord, Bobby. Maintenant, il est libre de ses mouvements. Je vais sentir le bacon pendant au moins une semaine, mais ça valait la peine. Tu vas bien, Chester? Oh, il a l'air d'aller très bien. J'ai vidé le contenu de la poubelle dans le placard. Il est au paradis des cochons. Snake, moi, je suis passé vous dire bonne nuit. Vous avez bien sorti les poubelles. Bien sûr, papa. Je l'ai fait avec Skeeter et il l'a vidé dans mon placard. Vidé sur le trottoir. Pas vidé. Sorti sur le trottoir. Oh, ça sent mauvais ici. Oh, c'est ma faute, oncle André. J'ai encore laissé traîner mes chaussettes sales. Je suis incorrigible. Mais je te promets que c'est la dernière fois que je les laisse traîner. Voilà, je les ai retrouvés. Ça ne se reproduira plus. Très bien, Skeeter. Si ce petit problème d'odeur persiste, il existe des poudres très efficaces. Bonne nuit, les garçons. Vous m'avez dit quelque chose? Non, je viens de roter, papa. J'ai bu trop de bière sans alcool. Bonne nuit. Bonne nuit. J'espère que tu apprécies tout ce qu'on fait, Chester. Tu es conscient qu'on t'a sauvé la couenne. Ou je devrais plutôt dire, on t'a empêché d'être transformé en couenne. Ah, je suis infernal. Ça le fait pas rire? Il est peut-être malade. Je t'avais dit de ne pas lui donner tous ses pop-corn. Il est pas malade, c'est simplement parce qu'il est déprimé. Il était prisonnier dans un enclos et maintenant il est dans un placard. Je crois que finalement il a pas vraiment gagné au change. Mais qu'est-ce que tu racontes, Bobby? Écoute, demain, on amènera Chester, on lui fera visiter New York, New York. Je te promets la belle vie, Chester. Cochon qui s'en dédie. Ah! Give my regards to Broadway. Remember me, Herald Square. Give my regard to old Broadway and say that I need their hero. Skeeter, qu'est-ce qu'il y a dans ce seau? De la boue. Tu peux me dire ce que tu comptes faire avec ce seau plein de boue? Je vais prendre un bain de boue. Que veux-tu que je fasse d'autre, hein? C'est un conseil de beauté donné par une de tes revues. C'est la boue, le secret de ton teint de jeune fille. Toujours aussi radieuse, n'est-ce pas, tante Vanessa? Bon, ben je te laisse, jolie jeune fille. C'est l'heure de mon bain de boue. Oh, encore une petite chose, tante Vanessa. Dans ta revue, ils disent aussi qu'une fois dans la boue, pour que ça marche mieux, il faut se détendre en faisant ce genre de bruit. Oh. Alors, si tu entends ce genre de bruit, surtout ne sois pas surprise. C'est moi qui deviens de plus en plus beau. Allô? Oui, vous êtes bien chez les Walker. La police? Oh non, je n'ai pas du tout entendu parler d'un cochon. Vous pensez bien que s'il y avait un cochon chez moi, je serais sûrement la première... Chester! Chester, reviens! Je vous rappelle un peu plus tard. Je tiens! Couchez, couchez, je dis! Je suis OK. Un cochon, mais où ça? Je suis d'accord, maman, que c'était pas bien de ramener Chester à la maison. Mais c'était immoral ce que les gens de Chestwood Farms lui faisaient subir en l'emprisonnant et en le traitant comme un animal. Oui, je vois. C'est votre version des faits. Si tu veux d'autres versions, il suffit de demander. Mais je tiens à ce que tu saches que c'était son idée et que je n'ai rien à voir là-dedans.
Maman, si tu avais vu l'expression de Chester, il débordait de joie. En particulier à l'Empire State Building, juste avant qu'il ne vomisse. Quoi qu'il en soit, les gens de Chestwood Farms veulent récupérer à tout prix leurs cochons et ils ont engagé des poursuites contre vous. Qu'ils le fassent. Ils n'ont aucune preuve que c'est nous. Tu crois peut-être qu'un des plus gros distributeurs alimentaires n'est pas équipé de caméras de surveillance? Oh, nous avons été filmés. J'espère au moins qu'ils ont pris mon meilleur profil. Mais qu'est-ce que j'ai à craindre? C'est vrai, j'ai 2 meilleurs profils. On va être traduit en justice. C'est clair. Ne t'inquiète pas, Bobby. On va se défendre. Qu'ils nous traînent en justice. On est sûr de gagner. Tout ce qu'il nous faut, c'est un excellent avocat. Pourquoi pas maman? Tante Vanessa, quand tu es au tribunal, est-ce que tu restes polie, calme, respectueuse et non agressive? Cela va de soi. Bon bah tant pis, dans ce cas, j'assurerai moi-même notre défense. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, l'affaire du cochon kidnappé. C'est une affaire qui est très complexe, très douloureuse, qui soulève des questions délicates sur le plan juridique. Il me serait extrêmement difficile de vous l'expliquer en termes... C'est vous qui l'avez kidnappé? Non, c'est pas nous. Si, c'est vous. C'est pas nous. Si, c'est vous. Vous comprenez maintenant l'extrême complexité de cette affaire. Nous allons sans plus attendre donner la parole au juge. L'audience est ouverte. Et maintenant, l'affaire du cochon kidnappé. Qui veut parler en premier? J'ai une question. Est-ce que c'est vous qui l'avez kidnappé? Oui, mais... J'ai plus de questions, madame la juge. L'affaire est entendue. Alors, est-ce que je peux récupérer mon cochon? C'est comme si on était au cinéma, Chester. Pas si vite, monsieur Schickenslager. J'aimerais bien que la partie adverse me donne sa version des faits, si ce n'est pas trop vous demander. Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Voilà, madame la juge. Laisse-moi m'occuper de ça, Bobby. Madame la juge, ce jeune homme ici présent n'a aucune responsabilité dans le kidnapping qui est en cause. C'est Skeeter qui en est l'instigateur. Et puis-je savoir qui est ce Skeeter? C'est moi, madame la juge. Et si vous le permettez, j'aimerais m'appeler moi-même à la barre. C'est inhabituel comme situation, mais allez-y. Si cela peut permettre d'éclairer les faits. Et maintenant, j'appelle Skeeter à la barre. Skeeter est-il dans la salle? Je répète, Skeeter est-il dans la salle? Bonjour, madame la juge. Je m'appelle Skeeter. Je sais déjà comment vous vous appelez. Ce que je ne sais toujours pas, c'est ce qui s'est passé. Auriez-vous l'amabilité de nous le dire? Skeeter, auriez-vous l'amabilité de dire au tribunal, en vos propres termes, pourquoi, comment, où et quand le cochon dont il est question aujourd'hui, c'est-à-dire l'objet du délit, s'est trouvé en votre possession? Je vais tout vous expliquer, maître. Je me trouvais dans le centre commercial où je faisais ce que je fais habituellement le samedi, c'est-à-dire que je distribuais gratuitement des ballons de toutes les couleurs aux enfants. Pour toi, ma petite fille. Pour toi, mon grand. Oh, je veux bien en accepter un, mais je n'ai pas vraiment faim. Si je l'accepte, c'est uniquement pour vous faire plaisir. Pose-moi ça tout de suite. Les amuse-gueules gratuits coûtent 25 cents. Allez, fiche-moi le camp ici. Tout de suite, monsieur. Je suis désolé, monsieur. Je ne voulais pas vous déranger, ni vous voler quoi que ce soit, monsieur. Oh, regardez-moi ce pauvre petit cochon. C'est peut-être un pauvre petit cochon, mais il va me rendre très riche. Moi. C'était vraiment horrible. Ce pauvre petit cochon dont son enclos était traité comme un chien. Il était exploité et ligoté. Il était méprisé et épuisé. Il était dans une porcherie pleine de cochonneries. Ce qui est très humiliant pour un cochon. Et devant cet horrible spectacle, quelle fut votre réaction, Skeeter? Je n'ai fait que mon devoir. Skeeter est arrivé pour sauver. Sauve-toi, Chester. Cours, vole, retrouve ta dignité, profite de ta liberté, deviens gros, gros et sabreux. C'est mon cochon, c'est inacceptable, inadmissible. Reviens ici, reviens, Chester. Ce n'est plus ton cochon, amigo. Oh. Votre récit est très émouvant, Skeeter. Mais selon le rapport de police, vous étiez vous et le cochon dans un landau où votre cousin Bobby vous avait caché. Disons que c'est une autre version des faits. Je n'ai plus d'autres questions, madame la juge. Faites venir votre prochain témoin. Bobby Walker est-il dans la salle? Bobby Walker est-il dans la salle? Bobby Walker? Ah, ouais.
Madame la juge, nous n'avons jamais eu l'intention de commettre un crime. Tout ce que nous voulions, c'était donner à Chester une chance de pouvoir profiter de la vie. Je reconnais que ce cochon n'est pas à nous, mais il ne doit pas être non plus à quelqu'un qui le maltraite. Je vous en prie, ne le rendez pas à cet homme cruel. Tu as été bouleversant, Bobby. Je n'aurais pas mieux parlé moi-même. Chester n'aurait pas mieux parlé lui-même. Enfin, s'il pouvait parler, ce dont il est bien incapable, le pauvre. Très bien, madame la juge. Maintenant, je vais faire venir à la barre mademoiselle Nina Jones, diplômée en psychologie animale. Cette jeune fille est diplômée en psychologie. Oui, mais animale. Allez-y, mademoiselle, nous vous écoutons. Eh bien voilà. Chester était déprimé. C'était un cas tout à fait classique de dépression porcine. Je vous remercie, docteur. Si je vous ai bien comprise, ce cochon en état dépressif devait un jour son enclos quitter. C'est exactement ce que je suis venue vous expliquer. Alors l'affaire est entendue, madame la juge. Si ce cochon un jour son enclos devait quitter, de ce kidnapping, nous devons être inquiétés. Dans les yeux de ce cochon, on ne lit que la vérité. Alors tous, à l'unisson, donnons-lui enfin sa liberté. Silence! Je vais évacuer la salle. C'est n'importe quoi, toute cette histoire est ridicule. C'est mon cochon et je veux le récupérer. Ces petits vauriens ont violé la loi. Y a rien à ajouter. Mesdames et messieurs, je dois bien admettre que c'est une affaire délicate. Je suis persuadée qu'à ce cochon, vous ne voulez que du bien. Et ce cochon a l'air d'être très heureux avec vous. Mais sur le plan légal, le propriétaire de cet animal est Monsieur Schickenslager. Alors, après avoir entendu les deux parties, je crois que la vraie question est... Qu'est-ce qui est le mieux pour Chester? Alors, ça te plaît, Chester? Chaque fois que tu auras besoin d'intimité, tu n'auras qu'à rentrer dans tes appartements. Et en plus, j'ai mis notre numéro dans le répertoire de ton téléphone. Mais appuie sur le 2, car si tu appuies sur le 1, c'est le livreur de pizza. Bobby, c'est magnifique, c'est un vrai palais. Chester n'a plus l'air déprimé. Il a beaucoup de chance de t'avoir pour ami. Et moi aussi. Ça te plairait qu'on aille faire un tour tous les deux? Plus tard, Nina, je viens juste d'arriver. Je t'ai demandé quelque chose. Tu penses que Chester va être heureux maintenant? Ça, je te le garantis. Il a écrit merci. Finalement, le jugement a été très équitable. Monsieur Schickenslager a été autorisé à garder son cochon à la condition de lui fabriquer un enclos plus spacieux, plus confortable et plus intime. Skitter, Nina et moi avons obtenu un droit de visite. On peut conclure que dans cette affaire, tout le monde a été gagnant. Surtout Chester. Eh, passez vite, attendez-moi. Il faudrait en offrir un à Chester.